Rejoins-moi dans ce défi, vaincre l'avarice avec ses 7 secrets bibliques. Tu veux bien gérer ton argent, mais parfois tu ne sais plus. Est-ce que je suis sage ou avare? Généreux ou insouciant? Si tu calcules chaque euro avant de donner, si tu stresses pour ton compte bancaire plus que pour ta prière, si l'argent crée des tensions dans ton couple, eh bien bienvenue dans le 2e épisode de notre série sur les 7 défis spirituels du chrétien moderne. L'avarice ou la cupidité est une lutte universelle. Peu importe notre origine, notre statut ou notre niveau de revenu, nous y faisons tous face à un moment ou un autre. Mais pas de culpabilité ici. Seulement 7 secrets bibliques qui vont remettre ton argent entre de bonnes mains, pas celles de la peur, mais celles de Dieu. Toi, homme de foi, ce message est pour toi. Et toi, femme de prière, ce message est aussi pour toi. L'avarice, ce n'est pas seulement vouloir économiser. C'est la peur de manquer qui détrône Dieu de sa place de pourvoyeur. C'est un poison silencieux. Il détruit nos relations, nos finances et notre bien-être spirituel. L'avarice peut se manifester de manière très subtile dans notre quotidien. Ce désir constant d'avoir le dernier téléphone, les vêtements à la mode ou toujours un peu plus. 1 Timothée 6,10 nous dit « L'amour de l'argent est la racine de tous les maux ». Attention, l'amour de l'argent, pas l'argent lui-même. Quand l'avarice prend le dessus, on finit par mettre les possessions avant les personnes. On s'isole, on s'épuise. Et notre vie spirituelle s'appauvrit, car on nourrit notre portefeuille, mais pas notre âme. Mais la Bible ne nous laisse pas sans réponse. Elle nous propose un autre chemin. Secret 1. Reconnaître que tout appartient à Dieu. Philippiens 4,19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Nous ne sommes que des gestionnaires de ses ressources. Cette vérité change notre regard. Notre argent, notre temps, nos talents ne sont pas pour nous seuls, mais pour le servir. Ton salaire n'est pas ta source, Dieu l'est. Ton patron peut te licencier, mais Dieu ne t'abandonne jamais. Quand on comprend vraiment cela, on arrête de vivre comme des propriétaires stressés. On devient des intendants confiants. Action concrète. Chaque matin, avant de regarder ton compte, dis « Mon Dieu pourvoira aujourd'hui ». Écris une prière de confiance chaque début de mois. Secret 2. Comprendre que la vraie satisfaction vient de Dieu. Proverbe 21,5. Les projets de l'homme diligent mènent à l'abondance. La vraie satisfaction ne vient pas de ce que l'on possède, mais de notre relation avec Dieu. Maîtrise tes finances, mais ne les contrôle pas avec anxiété. Il y a une différence entre sagesse et obsession. Fais un budget mensuel et soumets-le à Dieu. Ne laisse pas l'argent dicter ton humeur ou ta foi. Action concrète. Fais ton budget en priant d'abord. Prends un temps en couple pour planifier et remettre votre budget à Dieu. Secret 3. Cultiver la gratitude et pratiquer la générosité. Dans Actes chapitre 20, verset 35, il est écrit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Alors, remercier pour ce que l'on a, au lieu de se plaindre de ce qui manque, c'est déjà un pas important. Donner à ceux qui sont dans le besoin, même un peu, ça change tout. Il ne faut pas bloquer les bénédictions par peur de perdre. Tu sais, l'eau qui stagne pourrit, alors que l'eau qui coule reste pure. C'est vraiment une arme puissante contre l'égoïsme. Action concrète. Fixe un pourcentage de dons avant tes dépenses. Prévoyez une enveloppe mensuelle, bénédiction, à donner sans attendre de retour. Secret 4. Fixer des limites et honorer Dieu avec tes revenus. Dans Malachie chapitre 3, verset 10, il est dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Il faut apprendre à discerner entre besoin et désir. Là où est ton trésor, là est aussi ton cœur. Si tu donnes à Dieu tes prémices, ton cœur suit. Si tu ne l'as jamais fait, commence petit, mais commence. La fidélité attire la provision. Fixer des limites, c'est aussi savoir dire non aux tentations de consommation. Action concrète. Donne à Dieu avant de payer tes factures. Choisis un pourcentage à consacrer à Dieu et tiens-toi à cette promesse. Fais-lui confiance pour le reste. Secret 5. Chercher le contentement dans ta situation actuelle. Première lettre à Timothée, chapitre 6, verset 6. La piété avec le contentement est un grand gain.
L'avarice te fait toujours regarder ce qui manque, mais le contentement te fait voir ce que Dieu t'a déjà donné. Apprendre à être en paix dans notre situation actuelle, sans toujours vouloir plus, c'est essentiel. L'homme avare dit « Quand j'aurai 1000 € de plus, je serai en paix ». L'homme content dit « Avec ce que j'ai aujourd'hui, Dieu me suffit ». Action concrète. Commence un journal de gratitude. Chaque jour, écris 3 choses que tu as, que l'argent ne peut pas acheter. Secret 6. Faire confiance à la provision de Dieu, dans l'incertitude. Matthieu chapitre 6, verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ni ne moissonnent, et votre Père céleste les nourrit. Ta paix ne doit pas dépendre du solde bancaire. Dieu nourrit les oiseaux, il ne t'oubliera pas, il faut croire qu'il prendra soin de nous, fidèlement. Prends le temps d'écrire tes inquiétudes, puis dépose-les aux pieds de Dieu. Répète, tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Action concrète. Quand l'anxiété financière monte, remplace-la par 5 minutes de prière. Commence un carnet de foi où tu notes chaque provision reçue, petite ou grande. Secret 7. N'humilie jamais ta femme à cause de l'argent. Ta femme n'est pas ton poids financier. C'est ta partenaire de foi. Elle peut être une voie de sagesse quand tu veux trop serrer la vis. Respecte son discernement. Dieu peut parler à travers elle. Elle est une force spirituelle, une gardienne invisible du foyer. 2 cœurs unis valent de mieux qu'un cerveau stressé. Action concrète. Priez ensemble avant chaque décision financière importante. Instaurez une réunion de couple mensuelle pour parler finances dans la prière. À toi, homme de Dieu, tu es appelé à être un pilier, mais tu n'es pas seul. Tu es précieux, apprécié, et tu mérites plus de reconnaissance. Être un homme selon Dieu aujourd'hui, c'est un défi. Pourvoir, protéger, aimer et guider, ce n'est pas facile. Et l'ennemi le sait. Et toi, femme de foi, tu es une force spirituelle, une gardienne invisible du foyer. Soutenez-vous, encouragez-vous, priez ensemble, car l'ennemi déteste les couples unis, fidèles, stables, bénis. Pourquoi? Parce qu'ils reflètent la puissance de l'unité divine. Un foyer uni dérange les ténèbres. Ne le laissez pas diviser ce que Dieu veut unir. L'unité dans les finances commence par l'unité dans le cœur. Pour moi, le secret le plus puissant est le premier. Tout appartient à Dieu. Quand on comprend vraiment cela, on arrête de vivre comme des propriétaires trop stressés. On devient des intendants confiants, capables de donner, de bénir et de vivre libre. L'argent n'est pas ton ennemi, mais il ne doit jamais devenir ton maître. Tu peux vivre une vie financièrement stable sans tomber dans l'avarice. Comment? En plaçant ta confiance, non dans ce que tu possèdes, mais en celui qui pourvoit. Vaincre l'avarice demande un vrai changement de mentalité. Ces 7 secrets ne sont pas de simples conseils, ce sont des fondations pour une vie libérée, généreuse et remplie de joie.